Je vois très souvent beaucoup de personnes qui se battent tous les jours pour pouvoir perdre du poids et n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. C'est tout simplement parce qu'elles utilisent parfois des méthodes qui ne sont pas efficaces ou voire même qui sont inutiles concernant la perte de poids. Pourtant, le principe de la perte de poids, c'est suffisamment simple, c'est très simple à comprendre et vous le verrez dans cette vidéo. Quand on parle de perte de poids, de méthode de perte de poids, le tout premier réflexe qui vient à l'esprit, c'est faire du sport, chose qui est normale. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi ceux qui ont des soucis, ceux qui ont des troubles psychologiques, malgré qu'ils ne font pas du sport, ils perdent du poids? Quelqu'un qui est tout à fait normal et qui commence à avoir des problèmes, il manque d'argent, il manque de moyenne, il manque de ci, il manque de ça, il perd du poids parce qu'il a des soucis. Donc il ne fait pas du sport, mais qu'est-ce qui lui fait perdre du poids? Mais est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi ceux qui grignotent beaucoup, malgré qu'ils ne mangent pas beaucoup, mais ils grignotent simplement quelques cacahuètes, quelques arachides, quelques petits trucs, ils prennent quand même du poids? Parce que ce n'est pas le fait de manger beaucoup, ou ce n'est pas le fait de faire du sport qui fait prendre, qui fait perdre du poids. Le principe de perte de poids, c'est suffisamment simple. Imaginez votre corps comme une banque. Et dans cette banque, chaque fois que vous mangez, vous faites un dépôt. Et chaque fois que vous dépensez de l'énergie, physiquement ou psychologiquement, vous faites un retrait. Donc vous comprenez avec moi que si le dépôt est supérieur au retrait, il y aura une accumulation, ce qui va faire que le compte va grossir. Mais si le retrait est supérieur au dépôt, il y aura une division, une divergence, une différence, ce qui va faire que le compte va mincir. Donc c'est exactement ça avec la perte de poids. Lorsque vos apports sont toujours égaux, peu importe ce que vous faites, vous allez toujours garder le même poids. Donc ce qu'il faut faire pour perdre de poids, c'est suffisamment simple. Diminuer les apports et augmenter les dépenses. Augmenter les dépenses énergétiques en quoi faisant? En faisant plus de travail physique et plus de travail psychique. Parce que le travail psychique pompe plus d'énergie que le travail physique. Donc je vois certaines personnes qui certes vont au sport 3 fois par semaine, 4 fois par semaine ou même 5 fois par semaine, mais n'arrivent pas à perdre considérablement du poids parce qu'elles gardent toujours le même régime alimentaire, parce qu'ils mangent toujours de la même manière, ils mangent toujours de la même quantité et ils mangent toujours à la même fréquence. Rappelez-vous, j'ai parlé de ceux qui grignotent beaucoup. Ils ne mangent pas beaucoup, mais ils prennent du poids parce que ce n'est pas la quantité de nourriture que vous mangez qui fait en sorte que vous accumulez, mais la fréquence à laquelle vous mangez. Si vous mangez 3 fois par jour, vous aurez plus de poids que quelqu'un qui mange 1 fois par jour, même si cette personne, en ces 1 fois, mange beaucoup plus que vous. Parce que moins vous mangez, plus vous accumulez. Et plus fréquemment vous mangez, plus vous accumulez. Donc la technique, elle est très simple pour pouvoir perdre du poids. Vous diminuez les apports en mangeant moins et moins souvent. Et vous augmentez les dépenses en travaillant plus. Donc, que ce soit avec des produits miracles ou bien des régimes sportifs miracles, rien ne remplace ce principe. Diminuer les apports 2 fois moins et augmenter les dépenses 2 fois plus. Et comme ça, vous allez puiser dans vos réserves pour pouvoir perdre considérablement du poids.